Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, je tenais à m'excuser pour le petit contretemps que j'ai eu pour la sortie de cette vidéo. On va parler aujourd'hui des Gaulois, qui d'après les mythes et les rumeurs ont un mode de vie qui semble à renvoyer à la préhistoire, surtout lorsqu'on les compare à leurs célèbres envahisseurs, les Romains. Ceux-ci sont dignes d'être admirés, armés, disciplinés, cheveux bien coupés, barbes rasées. Les guerriers gaulois n'ont en réalité aucune honte à avoir face à leurs ennemis latins. Mieux, leur entraînement et leur organisation ressemblent étrangement aux illustres Spartiates, modèles de guerriers antiques en jupette. Loin des clichés véhiculés jusqu'à nos jours, les Gaulois possèdent une solide réputation guerrière pendant l'Antiquité et trônent aux côtés des armées les plus renommées. Leur bravoure s'affirme au grand jour dans les guerres puniques où ils se montrent à leur avantage lors des grandes batailles d'Hannibal. Ils occupent même la place la plus exposée au centre du front des coalisés et mènent les Carthaginois à la victoire. Loin des clichés souvent retrouvés dans les films de guerre, les tactiques militaires gauloises n'ont rien à envier aux romaines. Celles-ci sont le fruit d'une longue expérience où l'on devine les influences étrangères acquises au contact régulier d'autres corps d'armée. Aux alentours du IVe siècle, les Gaulois ont été engagés comme mercenaires et ont intégré des corps d'armée multiculturels. C'est donc la preuve qu'ils sont courageux, mais surtout efficaces au combat. La panoplie gauloise est proche de la panoplie grecque, on est un peu plus légère, avec de longs pics, des lances, des javelots, une épée de taille moyenne dans son fourreau de fer, attachée à une ceinture également en fer, enfin un long bouclier protégeant une grande partie du corps. Les Gaulois étaient aussi capables de stratégies élaborées, telles que le combat de cavalerie, la phalange, la tortue, et même comme la sape ou même des mines lors de sièges. Mais ce qui fait la vraie force des Gaulois, c'est surtout leur culture de la guerre. Être soldat est un métier à plein temps pour eux. Ils se consacrent ainsi totalement à l'exercice physique avant et pendant les campagnes, et sont donc entretenus par le reste de la population de la tribu. Nourriture, chevaux, confort, armes. Plus un soldat était valeureux chez les Gaulois, et plus il pouvait occuper une place importante dans la société. Les fouilles effectuées pour la bataille de Ribemont-sur-Ancre, dans la Somme, ont permis de montrer que les soldats gaulois étaient étonnamment grands pour l'époque. Certains atteignaient 1,90 m, ce qui devait faire tout drôle aux petits méditerranéens, pas plus d'1,60 m en moyenne. Des enfants ont participé à cette bataille antique de la Somme. Cela prouve que les jeunes guerriers étaient sélectionnés puis formés au combat dès leur plus jeune âge, pour forger leur corps comme une armure. Les os étudiés par les archéologues témoignent de leur exceptionnelle force physique et musculature. Tels des bodybuilders actuels, ils devaient s'entraîner à longueur d'année, sans répit. Ils mangeaient aussi une nourriture très riche et surtout carnée. Toute la société était pensée pour la guerre, comme l'économie pour produire des armes, chars ou élever des chevaux. Les éleveurs devaient produire en quantité énorme, surtout pour les longues campagnes. Le fer était extrait en grande quantité pour élaborer des épées parfois innovantes à la lame légère, méchamment critiquées par les Romains d'ailleurs. De nombreuses innovations militaires sont l'œuvre des Gaulois comme la cotte de maille. L'individualisme du guerrier gaulois est aussi un cliché. En réalité, les soldats gaulois sont organisés en compagnies. Chaque compagnie a son chef qui possède des compagnons, hommes libres qui entretiennent avec leur maître une relation particulière. Chaque compagnon possède d'abord un char et est secondé par 2 hommes. Le premier serviteur conduit le char et l'autre porte son bouclier. Ce trio est très soudé et les 3 compères vivent en permanence ensemble. Par la suite, les Gaulois abandonnent les chars, qu'ils remplacent par 3 chevaux. Si le cheval du maître est blessé, on peut lui en fournir un très rapidement. Cette formation est appelée prima quisia, ou 3 chevaux en gaulois. Une compagnie militaire gauloise est donc constituée de plusieurs dizaines de trios qui combattent tous ensemble le jour de la bataille. Ces trios guerriers sont très atypiques car ils posent la question de la cohésion de la formation. Pourtant, l'équipement du soldat est standardisé, symbole d'une égalité très forte entre les soldats gaulois. Avant la bataille, les Gaulois pratiquent les danses de guerre et tiraient la langue à leur ennemi. Parfois même, les Gaulois combattaient nus pour impressionner leur adversaire. D'ailleurs, cette technique a été reprise bien des années plus tard par le célèbre pirate Samuel Bellamy qui abordait, armé et nu avec ses hommes, les navires marchands qui restaient terrifiés. On accuse les guerriers gaulois de mettre à mort leurs prisonniers. Faute impardonnable pour les Grecs, qui les considèrent comme des barbares, nourris d'aliments trop riches, buvant abondamment, leur corps surentraîné les porte à tous les excès. Ils s'acharnent parfois sur les corps de leurs ennemis au sol, portés par la folie guerrière. Après la bataille, les guerriers fêtaient leur victoire avec de longs banquets dans l'enceinte même du sanctuaire. Pendant les banquets, les Gaulois avaient l'habitude de se vanter de leurs exploits devant leurs petits camarades de combat. Cela finissait souvent très mal. Des paroles, on en venait aux mains, des insultes aux blessures qui pouvaient entraîner la mort. Chaque chevalier qui tuait un ennemi lui coupait la tête et l'attachait à l'encolure de son cheval. Le reste du cadavre était offert au sanctuaire le plus proche où on exposait ses armes sur les parois du temple. Les cadavres étaient longuement travaillés jusqu'à leur crémation. Enfin, les cendres étaient enfin versées dans des autels creux lors des cérémonies menées par les druides. On en a fini aujourd'hui avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a fait changer de vision sur les Gaulois qui sont entourés de fausses rumeurs, notamment et en grande partie à cause des récits romains. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines et sans faute cette fois-ci. Au revoir.